Chapitre 5. La foi peut-elle subsister sans la science? Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, et ce souvent même à l'intérieur des religions, les traditions enseignent à la base une connaissance. Prenons le cas du christianisme. Il est basé sur le témoignage, c'est-à-dire la science, la connaissance des 12 apôtres. Le mot gnosis, que l'on traduit souvent par gnose, mais qui peut également se traduire par science, apparaît 29 fois dans le Nouveau Testament. Malgré cette omniprésence dans les textes, la science est actuellement presque toujours séparée de la foi. Comment expliquer ce phénomène? La cause paraît se trouver dans les deux camps. Le camp des scientifiques modernes qui, ne trouvant pas dans la religion de quoi connaître, se sont tournés vers d'autres choses plus vérifiables à leur sens, persuadés que la tradition ne possède pas de base scientifique ou expérimentée. Le camp religieux, où l'on a enseigné qu'il fallait croire mais ne jamais expérimenter, corroborant ainsi la croyance des premiers en l'inexistence d'une quelconque science dans les affaires religieuses. Ces deux dogmes sont faux, et il est urgent de se souvenir que dans les premiers siècles du christianisme par exemple, science et foi étaient totalement liées. Les religions les ont peu à peu séparées, espérant empêcher les critiques venant de l'extérieur, en prétendant qu'elles n'enseignaient qu'une foi et se limitaient à elle. Elles ont cru ainsi survivre, mais sont en réalité devenues de plus en plus ignares, pendant que les sciences devenaient, par le fait même, athées.